Concernant votre programme politique au niveau de la jeunesse et de l'école, quelle est votre politique au sujet des jeunes qui quittent définitivement le milieu scolaire trop tôt? Vous avez dit jeunesse, école, c'est deux points importants, encore une fois dans un tout qui pour moi est le vivre ensemble. C'est-à-dire que, en gros, comment est-ce qu'on apprend à vivre ensemble? On l'apprend dans la famille, on l'apprend à l'école, on l'apprend au travail et on l'apprend dans les activités, notamment le sport. Si on reprend ces quatre points, la famille, on va y accorder une place prépondérante avec un premier adjoint chargé de la famille qui va couvrir un certain nombre d'autres activités qui traditionnellement sont déliées, indépendantes les unes des autres, parce que c'est la famille, c'est l'endroit où on acquiert les valeurs. Et de ce point de vue-là, il y a un rôle important des associations telles que les vôtres pour que nous partagions des valeurs. Et je pense qu'on a les mêmes valeurs. Or, aujourd'hui, il y a un gros problème sur la famille. La cellule familiale est très secouée, quelles que soient les religions, et le nombre de divorces est en hausse, ce qui veut dire que les enfants sont moins à l'aise dans la famille, ils acquièrent moins les valeurs familiales que ce qu'ils faisaient dans le passé. L'école, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des écoles où les enseignants, pour des raisons d'ailleurs que je peux parfaitement comprendre, ont perdu la foi, parce qu'ils sont face à des classes qui sont trop homogènes en termes de faiblesse de niveau, voire d'absence de maîtrise de la langue française, et ça c'est très mauvais. Donc la mixité à l'école, c'est une condition de réussite pour moi. Et donc là aussi, acquisition du savoir à l'école, les valeurs, le savoir, est en baisse dans certains quartiers. Et de plus en plus, moi je cite une anecdote personnelle. Moi j'ai eu la chance de venir d'un milieu modeste, de faire des études conséquentes. C'était possible il y a 35 ans. Aujourd'hui, je pense que si on est dans un milieu très modeste et qu'on n'a pas un petit coup de pouce du destin, c'est beaucoup plus dur qu'il y a 30 ans. Parce que pour aller à la bonne université ou à la bonne grande école, il faut aller dans la bonne prépa, et pour aller dans la bonne prépa, il faut aller dans le bon lycée, pour aller dans le bon lycée, il faut aller dans le bon collège, et etc. À la limite, il faut commencer par la bonne crèche. Quand vous êtes dans un milieu modeste, vous avez peu de chances d'être dans la bonne crèche et de suivre le parcours. Donc c'est ça qu'il faut casser. Et aujourd'hui, pour moi, l'école est en crise parce qu'elle ne correspond plus aux besoins d'ascenseur social, pour employer le mot galvaudé, de l'ensemble de la population française. C'est une école garderie dans certains quartiers où les familles ayant démissionné, on amène des enfants, voilà, et on se décharge sur l'école de toute éducation des enfants. Donc ça ne marche pas. Donc le deuxième pilier ne marche pas. L'emploi, on en a dit un mot, on va en reparler parce que pour moi c'est fondamental. Dans un pays où il y a 12% de chômage et où Colombes est 3% de plus de chômeurs, et dans certains quartiers plus de 30% de chômage des jeunes de moins de 25 ans, c'est pas l'emploi qui va aider les gens à se structurer et à acquérir là aussi des fondamentaux pour le vivre ensemble. Il reste le sport. Donc on va en parler beaucoup parce que c'est notre gros projet, de faire acquérir des valeurs, de faire acquérir des connaissances, de faire acquérir une capacité à travailler ensemble, une capacité à se maîtriser aussi, une capacité à accepter des règles à travers le sport. Pour moi, ça c'est fondamental. Aujourd'hui, si vous pratiquez un sport, quel qu'il soit d'ailleurs, vous avez des règles à respecter. Si c'est un sport co, vous ne les respectez pas, il y a des copains qui vont venir vous casser les pieds parce que à cause de vous on a perdu. Et si c'est un sport individuel, vous ne gagnerez jamais si vous ne respectez pas les règles. C'est aussi un sens de l'effort, c'est un sens de la gagne, parce que quand on fait du sport, c'est aussi pour gagner, c'est pas juste pour participer, c'est comme les élections en fait, on fait pour gagner, on ne fait pas juste pour participer. Et le sport, c'est une source de satisfaction personnelle parce qu'on est bien avec les autres, parce qu'on fait des choses avec les autres, parce qu'on gagne ou perd, en tout cas on est là, on vit avec les autres. Donc pour moi, c'est fondamental. Donc je n'ai pas oublié votre question, même si la réponse est un peu une circonvolution. Donc évidemment, il faut lutter contre l'échec scolaire. Mais ce n'est pas que à l'école que ça se passe. C'est aussi dans le milieu familial, c'est aussi à travers le travail des gens qui entourent l'enfant, et c'est aussi à travers les activités extrascolaires dans le sport qui peuvent lui apporter des choses. Et donc pour répondre encore plus directement à votre question, les gens qui ont abandonné l'école, il faut leur donner une deuxième chance. Moi j'ai travaillé presque 10 ans chez Carrefour. La grande distribution est encore l'un des rares endroits où on peut arriver sans diplôme à 16 ans, en tirant des palettes et en finissant directeur de magasin.
Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut retrouver, qu'il faut pousser. C'est pas évident, il faut se lever tôt, c'est pénible, souvent il faut avoir une voiture parce qu'on n'a pas 16 ans. Donc, c'est pas une facilité déconcertante non plus, mais je crois qu'il faut vraiment aider les gamins qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de s'améliorer, qui ont envie de se sortir des difficultés dans lesquelles ils sont. Or, pour polémiquer un peu, ce qu'on fait habituellement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va aider plutôt ceux qui posent problème, ceux qui sont tranquilles dans leur coin, mais qui ont envie de s'en sortir et qui n'y arrivent pas. On ne les aide pas parce qu'ils ne crient pas, ils ne volent pas, il ne faut pas de musique à 3h du matin, donc je ne les regarde pas. Les autres, on se dit qu'il faut faire quelque chose avec eux, ils nous cassent les pieds. Et je pense qu'on se trompe de cible. Il faut aider ceux qui ont envie de s'en sortir. Ça, c'est un leitmotiv de ma campagne. C'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les autres aussi d'ailleurs. Au sujet de la sécurité, de la délinquance, du trafic de drogue, comment comptez-vous y remédier sur la ville de Colombes? Alors, nous on a un projet pour Colombes en matière de sécurité qui est de réinstaurer l'îlotage, c'est-à-dire la présence physique des policiers dans tous les quartiers et à tous les moments de la journée et de la nuit. C'est-à-dire qu'on pense que la sécurité, c'est avant tout une question d'homme, une question d'humain, je ne veux pas dire d'hommes et de femmes, comme disent tous les politiques, mais c'est de l'humain, la sécurité. C'est pas une intervention, il se passe quelque chose, boum, il y a une équipe qui arrive, tout klaxon sonnant, et qui repart une fois que l'intervention est finie. Non, c'est une présence au quotidien, c'est le bobby londonien, c'est le gars que vous connaissez, c'est les policiers bien sûr, mais c'est aussi des éducateurs. C'est des gens qui sont présents sur le terrain, qui connaissent les gens, qui connaissent leurs problèmes, qui savent anticiper la délinquance. Et comment on remet ça en place? D'abord en accordant plus de poids à la politique de la jeunesse que ce qui a été fait antérieurement. J'ai parlé tout à l'heure qu'on aurait un maire adjoint important sur la famille, on aura un maire adjoint important sur la jeunesse. Quelqu'un qui aime les jeunes, pas quelqu'un qui prend un poste parce qu'il reste ça et qu'il voulait un truc mieux mais il l'a pas eu. Non, quelqu'un qui aime vraiment les jeunes. Et entre jeunesse et sécurité, il y a évidemment des ponts à faire, des liens à faire. Et techniquement parlant, pour retrouver cette capacité de mettre des gens sur le terrain, on va mettre la police municipale à disposition de la police nationale. C'est un peu du droit administratif, je suis désolé, mais ça veut dire qu'on va prendre des effectifs en les augmentant, parce qu'il faut un peu plus de monde pour tourner, et tout ça sera sous l'autorité, toutes ces personnes sont sous l'autorité du commissaire de police nationale, qui s'est engagé à organiser l'îlotage de cette manière-là. Donc on met de côté, si vous voulez, on résout par le haut la question de la nature des tâches, parce que des brigades mixtes vont intervenir, donc ce mixte police nationale, police municipale, donc les tâches seront les mêmes, donc c'est plus intéressant pour le travail des policiers municipaux. On dépasse la question de l'armement, parce que la police nationale est armée, donc la question de l'armement de la police municipale, pourquoi pas un jour peut-être, mais après formation, etc., on est dans une autre logique. Et par contre, on est dans l'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur le terrain qui tournent, qui connaissent les habitudes du quartier et qui ne sont pas surpris si un tel rentre tard, parce qu'on sait qu'il est videur dans une boîte de nuit, donc il va toujours rentrer tard. Et à l'inverse, si un tel, lui, est dans sa voiture à 3h du matin alors qu'il devrait être chez lui, il y a peut-être un problème. Ce sont des exemples, hein, mais je pense vraiment que la présence terrain est importante pour résoudre la question de la sécurité. Plus, dernier point, parce que c'est aussi, donc j'ai dit, c'est des éducateurs, c'est des policiers, c'est aussi un environnement, et notamment un éclairage adapté. C'est-à-dire qu'il y a des coins dans Colombes qui sont très sombres, ou bien des coins où la lumière est coupée, l'éclairage public est coupé, on ne sait pas pourquoi, plusieurs fois par mois. Ça, c'est catastrophique, parce que les gens ont peur. Et quand les gens ont peur, ils sont en insécurité. Et quand ils sont en insécurité, il y a plus de chances qu'on les agresse. Quels sont les moyens à apporter pour réduire le chômage des jeunes ou des moins jeunes au sein de la ville? Ça, je crois que c'est vraiment le cœur de notre programme. J'ai déjà été un peu long, donc je ne vais pas vous dire je vais être un peu long, mais je crois vraiment qu'il faut recréer de l'emploi à Colombes. On pourrait dire, ça ne sert à rien, parce que de toute façon on est bien connecté au reste de l'emploi en région parisienne, donc pourquoi créer de l'emploi à Colombes? On pourrait se contenter, comme c'est le cas actuellement, de créer des immeubles parce qu'il faut du logement. Je ne crois pas. Je crois vraiment qu'il faut créer des emplois à Colombes parce qu'on est plus proche de son lieu de travail, donc on a un plus à l'embauche. Deuxièmement, parce qu'en aidant les entreprises, on peut leur demander d'embaucher en priorité des Colombiens. Et troisièmement, parce qu'on peut adapter le niveau
d'études ou de niveau de capacité des Colombiens, en particulier des jeunes Colombiens, aux besoins des entreprises, parce qu'on les connaît, parce qu'elles sont chez nous, parce qu'on a travaillé avec elles pour les installer. Alors comment on fait ça? De deux manières. Premièrement, il faut que tous les terrains disponibles soient consacrés à l'activité entreprise et pas à l'activité construction de logements. C'est-à-dire qu'on va privilégier sur tous les terrains qui sont disponibles ou qui seront disponibles, le terrain Thalès, d'autres terrains dans la ZAC Charles de Gaulle, là où on aura de la place, on va installer des entreprises. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de limitation, d'auto-limitation du nombre d'entreprises parce qu'on veut consacrer des terrains au logement. C'est pas ma politique, je ne suis contre la densification de Colombes, je suis pour le réaménagement de l'emploi à Colombes. Deuxième manière de faire, c'est aussi d'aider les Colombiens qui créent des entreprises. Et là, on a à la fois des jeunes, des moins jeunes, qui ont envie de se lancer, parfois sous contrainte parce qu'ils ne trouvent pas de boulot, donc ils lancent leurs propres activités. Il faut les aider. Il faut les aider à remplir les démarches administratives qui sont compliquées, très dissuasives. Il faut les aider en leur trouvant des bureaux. On veut monter une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire un site où il y aurait des bureaux à bas prix pour les gens qui lancent leur activité. C'est le cas à Paris, et ça marche très très bien. C'est pas à vie, c'est pour lancer. C'est les 2 ou 3 premières années, vous avez des locaux pas chers, vous avez des gens qui vous aident dans la démarche administrative, vous avez des mises en commun de moyens. Vous lancez une activité de conseil, vous avez un secrétariat commun, vous avez des machines de reproduction en commun, vous avez, je sais pas, des fax en commun, ça n'existe plus trop les fax, mais des moyens en commun, et puis surtout vous avez un état d'esprit en commun qui peut vous faire du business. Parce que si vous mettez toutes les entreprises au même endroit, des petites entreprises qui se créent, elles se parlent, discutent, et parfois on fait du business ensemble. Aujourd'hui, ceci n'existe pas à Colombes, il faut vraiment le créer. Et puis après, il faut accompagner les entreprises dans leur développement, d'où l'idée de ce qu'on appelle l'incubateur. Il y a des entreprises qui ont un projet, qui existe, qui pas des entreprises qui se créent, mais qui ont un projet, qui va les transformer,